Voilà, alors, Birtzot Hashem, oui, je suis heureux de voir effectivement autant de monde et autant d'hommes, ce qui était quelque chose de particulier, Baruch Hashem, et que, voilà, que les choses servent. Alors, je voudrais traiter d'un sujet, pas du sujet d'éducation, d'un avant-propos et de choses de base, puisque en une fois, il est difficile de parler, je ne voudrais pas parler trop d'un sujet particulier, précis, je vais essayer de toucher à plusieurs sujets, mais je pense des choses de base qui sont absolument fondamentales et indispensables pour la compréhension de l'éducation à notre époque. Alors, avec l'aide d'Hachem, premier point que je voudrais citer. Tout le monde sait que Avraham Avinu, c'est le pilier du Chesed, et Noach ish tzadik, tamim haya bedorotav. Noach était un tzadik et il était injuste dans ses générations. Alors les Chazal disent, une des explications du Midrash rapporté dans Rachid, deux explications. S'il était à l'époque d'Avraham, il n'aurait été considéré comme rien du tout. Voilà. Incompréhensible. Quand on parle d'un tzadik, on va parler en bien. Comment est-ce qu'on peut dire sur Noach que s'il avait été à l'époque de Abraham, il n'aurait été considéré comme rien du tout. Loya nershav le kloum. C'est incompréhensible, c'est un chazal extrêmement difficile. Pendant des années, je me suis posé la question. Alors, je vais vous donner la réponse que je me suis donnée avec l'aide d'Hachem cette année, et ça concerne notre sujet, vous allez voir. C'est vrai que Noach était un tzaddik, il le serait resté, bien entendu, dans la génération d'Avraham. Il est évident qu'il y a une différence fondamentale entre Avraham qui allait vers les autres, qui faisait un effort, et Noach qui ne sait qu'écouter la parole d'Hachem sans plus, sans rentrer dans les détails. Mais comment les sages peuvent-ils nous dire que Noach n'aurait été considéré comme rien par rapport à Avraham? C'est quelque chose apparemment de très choquant. Et je voudrais donner cette réponse. Avraham, le Chazal nous dit, lorsque Ele toldot hashamayim varetz behi baram, voilà la création du ciel et la terre, behi baram, lorsqu'ils ont été créés, behi baram be Avraham. Avraham, c'est comme la fondation du monde. Jusqu'à Avraham, c'est comme si le monde n'existait pas. Le monde a été créé pour le chesed, pour faire le bien. Dieu ne fait que du bien. Et l'homme doit ressembler à son créateur et faire du bien. Et le premier qui a suivi les traces de son créateur, si on peut s'exprimer ainsi, c'est Abraham. Et donc, dans le monde d'Abraham, dans le monde du Chesed, Noach n'a rien à faire. Il aurait été considéré comme rien parce que c'est comme une recréation du monde. C'est vrai qu'il était un tzaddik, il était un grand tzaddik. Il avait des midotes extraordinaires et il serait resté un tzaddik, bien entendu, à l'époque d'Avraham. Mais il y a des cosmos différents, des planètes différentes. Dans la planète du Chesed, il n'y se trouve pas. C'est pour ça qu'on peut dire, c'est bien entendu qu'il y a un tzaddik qui serait resté tzaddik. Mais dans cette dimension de Chesed, il n'a pas part. Et donc, le peuple juif, nous sommes, Baruch Hashem, tous des descendants d'Avraham, et donc nous avons tous cette mida de Chesed. Le Chesed, c'est le monde a été créé par le Chesed, pour le Chesed. La Torah, dit la Gemara dans Makot, commence par le Chesed, finit par le Chesed. La finalité de tout, c'est faire ressembler à Hachem qui ne fait que donner, ne prend rien. Ça, c'est l'exemple du peuple juif. Au moment où Hachem a voulu détruire Sodome, il dit « Je ne peux le faire sans prendre conseil d'Avraham. » Avraham, c'est lui qui est le père des nations, il sera le père de toutes les nations. Ce sont comme ses enfants. Donc, je ne peux pas détruire Sodome sans l'avis d'Avraham. Et le texte continue. Akadosh Baruch Hu dit « Et Avraham, je l'ai choisi. » Alors on sait bien la réponse, on devine la réponse. Pourquoi Hachem a choisi Avraham? Parce qu'il est le père de toutes les nations et du Chesed,
et que sa tente était ouverte à tous les coins, aux quatre points cardinaux pour recevoir les indigents, pour aider chacun matériellement, spirituellement. La réponse, elle est marquée dans le début du verset. Je ne peux pas cacher Abraham, parce qu'Abraham c'est le père et c'est lui le père d'Ation. Et que dit la Torah? Et Abraham, Yedativ, Rashi dit, je l'ai aimé et choisi. Pourquoi Hachem nous a aimé et choisi? Je l'ai aimé et choisi. Le man, Asher Yetzave et Beito, et Banav et Beito Acharav, je l'ai choisi. Nous avons été choisis parce que Hachem sait qu'Abraham va enseigner et ordonner à ses enfants et à sa maisonnée, après lui, d'avoir les qualités qu'il avait, tzedaka et chesed, la bonté et la justice. Et donc, le texte de la Torah qui commence avec tous les peuples, avec le chesed grandiose qu'Abraham a fait sur terre, dit que, en fin de compte, c'est vrai qu'Abraham a été choisi parce qu'il fait le bien et parce qu'il fait la justice. Mais on n'a pas été choisi parce qu'un juif est capable de faire le bien alentour et avec le monde entier. Abraham, et comme j'ai dit précédemment, Noir n'a rien à voir dans le monde d'Abraham, dans notre monde, le monde du peuple juif. Noir était exclu. Le monde du juif, c'est le monde du chesed. Mais c'est comme un crescendo et des cercles concentriques. Où est-ce que le chesed d'un juif doit et peut se révéler et se développer? Où ça? Essentiellement à la maison. Voilà. C'est un cône, et le haut du cône qui va vers le ciel, c'est la maison et nul autre lieu. D'ailleurs, la Gemara en 4 endroits, Avodazara, il y a plusieurs marottes, qui va témoigner dans le monde futur de la personne. La première réponse, c'est les murs de la maison. Le reste, la deuxième, c'est la personne elle-même, ses membres, sa neshama, mais la première, dans plusieurs endroits, les seuls qui connaissent l'homme, c'est les murs de sa maison. À l'extérieur, on peut être soi-même, mais ce n'est jamais une preuve qu'on est soi-même. Le seul lieu et place où on est soi-même, c'est au foyer. Et cette dimension, presque sans limite de chesed que nous possédons, quand Abraham a voulu faire la Brit Mila, j'ai rapporté dans le livre, c'est de mon maître Ephraim Friedlander der Zatzal, le Midrash Rabbah a dit Anish Kel Shakai, le nom de Shakai, Shin, Dalet et Yud, c'est le nom de restriction. Abraham a objecté à Hachem, si je fais la Brit Mila, je serai différent des autres hommes, je ne pourrai plus prodiguer la générosité comme jusqu'à présent. Je serai autre. Et Dieu lui a dit, si tu fais la Brit Mila, eh bien, il me suffit de moi et de toi sur terre. Si tu ne veux pas la faire, je me suffirai de mon monde. Les cieux et la terre allaient en s'étendant à l'infini si je ne les avais pas limités. Et je veux aussi que tu te limites avec la Brit Mila. Alors, après un Friedlander der Zatzal, mon maître disait, la Brit Mila, ce n'est pas le symbole de la limitation dans le chesed. Abraham, avant, s'occupait du monde entier, maintenant il va s'occuper plus des siens. Effectivement, on arrive au peuple juif qu'avec Yaakov et les 12 tribus. Et alors je donne un exemple, j'ai entendu en du Chofetz Chaim, j'ai souvent donné, il disait un grand homme chez les nations. Il donnait l'exemple de Napoléon, tout bien connu ici, pour certaines raisons, puisqu'on a tous passé par la France. Et donc, il disait dans le monde entier, le plus grand homme, tout le monde le loue. Et si on va en France et qu'on demandait que pensez-vous de Napoléon, les gens ne répondent pas. Et si on allait à Paris, sa ville adoptive, c'est pas sa ville, mais enfin, on demande alors les gens s'enfuiraient. Et si vous alliez chez lui à la maison, dit le Chofetz Chaim, que pensez-vous? Ils ne vous diront pas, mais ils le penseront. Que pensez-vous de Napoléon? Mais c'est pas un homme, c'est un monstre. Et bon, vous savez qu'il y a eu des études faites qu'il a envoyé les hommes, la grande armée, pieds nus en Russie, à une morsure, etc. Bref. Et c'est quoi un tzaddik chez les Juifs? Le monde entier, vous demandez, on ne le connaît pas. Dans son pays, dans cette ville... Bon, il n'y avait pas de mass média à l'époque. Alors, on a entendu dans telle ville
dans la vie, mais oui, c'est un tzaddik extraordinaire. Et à la maison, on dit, mais c'est pas un homme, c'est un ange. C'est la différence entre le grand homme chez les nations et le grand homme chez les juifs. Et le grand homme, on le sait, dépend que des petites choses. Et le projet du chesed, le plus grand projet, c'est le premier projet. Voilà, c'est la première chose que je voudrais dire. Le premier projet d'un juif, quel est-il? Parce que beaucoup de gens ont beaucoup de projets. Et des fois, le projet des enfants, c'est un projet, alors ou il est secondaire, ou c'est une charge, ils ne savent pas comment se débrouiller. Et il faut savoir qu'on a des forces, chaque juif, des forces incommensurables, des forces sans limite que Hachem nous a données pour faire le bien. Et pour nos enfants, on doit sentir qu'on a toutes les forces du monde. Si on a cet élément, on a déjà quelque chose d'exceptionnel pour réussir. Parce que alors l'hébreu est mieux que le français. En français, on baisse les bras. En hébreu, merimim yadayim, parce qu'on prie au ciel. Donc en hébreu, quand on baisse les bras ou qu'on élève, donc en hébreu c'est mieux. Eh bien, souvent, c'est parce qu'on se dit la tâche est trop lourde et comment est-ce que je peux m'occuper de toute la progéniture? J'ai d'autres occupations, j'ai essayé ça. Si on comprend que Hachem nous a choisis pour une seule chose, on a été choisis, nous tous ici rassemblés, et tous les juifs, pour une seule chose. Quand Hachem a vu le chesed d'Abraham, il dit oui, mais ce chesed, l'endroit, les enfants, c'est ce qu'on aime le plus, à qui on veut faire le plus de bien. Et on se révèle à travers les enfants. Nos enfants nous baptisent Ben, ils baptisent les parents. Et ce n'est qu'à nos enfants qu'on peut vraiment transmettre les choses les plus profondes et les plus vraies. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire du bien à l'extérieur. Mais c'est d'abord à nos enfants et en premier lieu. Si on sait que Hachem nous a créés et nous a choisis pour ce but-là, eh bien, le projet d'éducation ne peut jamais être quelque chose de secondaire. Il doit primer dans tout. Alors, bien entendu, on ne parle d'éducation qu'il y a un couple. Mais dans la Torah, l'homme et la femme, c'est un. Et le but premier de l'existence, c'est d'arriver à l'unité dans le couple, bien entendu. J'y reviendrai peut-être. Mais une fois que le couple est là, parce que quand on parle d'homme, on ne parle pas d'homme seul, mais de couple, bien entendu. Et donc, et ça, c'est une idée, je pense, qui est déjà formidable, qui peut mettre du baume sur le cœur, de se dire que où je vais trouver les forces, je les ai. On est tous Abraham, on est tous Sarah, tous, et on a les forces. Et si on sait qu'on a, elles sont peut-être potentielles, elles sont peut-être endormies, mais elles sont là. Et on peut arriver, et tout le monde peut arriver à bien entendu, alors je dis toujours au nom de Rabbi Zikcher Zatzal, la première mitzvah de la Torah, c'est le bon sens. Donc, non pas on a le droit, il dit c'est la première mitzvah, c'est vrai on doit arriver, maintenant d'un autre côté, bien entendu, voilà, il y a des sujets, je ne peux pas rentrer, on ne va pas rentrer dans certains sujets, mais il est évident qu'un homme et un juif qui craint Hachem, eh bien, être bête, c'est une très grande avéra, et avoir du bon sens, et quand même voir la situation et gérer, c'est aussi, c'est la première mitzvah. Mais ces choses étant dites, sans rentrer dans plus de détails, c'est un premier point extraordinaire, et que Hachem nous aide tous, et qu'on arrive, voilà, à donner à nos enfants le meilleur de nous-mêmes. Alors, ici, je vous donne déjà une idée qui concerne l'éducation et qui est très importante, puisque voilà, le projet éducatif étant tellement formidable, donc quelqu'un va s'atteler à la tâche, il va, je dis surtout s'il n'y a pas de bon sens, délaisser d'autres choses, et il va mettre tout le poids de toute sa personnalité, de ses qualités sur ses enfants, jusqu'à ce qu'ils soient effacés de la carte du monde. Il va les écraser. Donc, mettre, surtout à notre époque, se mettre au service de ses enfants. Au service des enfants, c'est un dépôt sacré de Hachem. C'est pas un bien, c'est pas une propriété. On a des responsabilités envers les enfants. Mais la première chose, et une chose importante, si je dis que le premier projet de la vie,
ça doit être de donner à ses enfants. Alors, et surtout, voilà, je vais arriver après, l'essentiel du propos, vous allez voir, c'est justement distinguer notre époque de toutes les époques passées, mais quelque chose qui a trait déjà au futur du propos, c'est que quand on aime ses enfants et qu'on veut vraiment se donner à ses enfants, il faut faire très attention, de ne pas les écraser et les étouffer. La plupart, je ne parle pas de foyers qui sont ouverts à tous les vents et de foyers qui ne savent pas mettre de normes, où il n'y a rien. Je ne parle pas de ça. Mais dans la quasi-totalité des foyers normaux, disons, les échecs et le rejet et les enfants qui tournent mal, ça provient d'une raison simple et très simple. On écrase tellement les enfants jusqu'à ce qu'on les dégoûte du judaïsme et qu'ils s'enfuient. C'est très simple. Donc, en un mot, je dis à la limite, mais c'est pas à prendre au pied de la lettre, mais c'est quand même vrai. Et bien entendu, à la limite, il vaut mieux, parce que comme j'ai dit une chose, je dis toujours le contraire pour que ce soit clair. J'ai dit qu'il faut que le premier projet de la vie, ça soit nos enfants bien-aimés, nos joyaux. Vous savez que tous les juifs sont des diamantaires. J'ai entendu quelqu'un dire, vraiment, j'ai lu dans un titre de Hamodia, ils disent que voilà, la plus belle chose, c'est la bourse des diamants à Tel Aviv. Je dis, chaque juif sur terre est diamantaire, et les diamants, ce sont nos enfants. Et les diamants, il faut les ciseler, et donc, on tendrait à dire, voilà, alors on va maintenant être toujours derrière eux, et pour qu'ils soient plus parfaits. Donc, il y en a qui veulent qu'à 4 ans, leur enfant doit être comme à 40, et ils arrivent effectivement à l'écraser, à l'écrabouiller jusqu'à ce que, Khalila, il n'en reste rien. Donc, la première chose, je dis, à la limite, c'est ne prenez pas au pied de la lettre, il vaut mieux ne pas éduquer du tout, que de trop éduquer. Presque tous les problèmes des juifs religieux viennent qu'on éduque trop. Parce qu'on vit le passé, et mon père, mon grand-père, ma grand-mère, et moi, j'obéis, et les enfants, et on veut, et à 7 ans, il doit prier comme s'il en avait, je ne sais pas quel âge, et voilà, et jusqu'à ce que l'enfant soit, voilà, KO. Il ne lui reste rien. Et donc, il faut faire très attention que aimer ses enfants et donner à ses enfants. Alors le Steipler Zatzal disait toujours, l'essentiel de l'éducation dépend de la prière et de l'exemple des parents. L'essentiel, mais je vais préciser les choses. Avec l'aide de Dieu, je voudrais traiter essentiellement, on a peu de temps, et peut-être il y aura des questions, un point essentiel. En quoi se distingue notre époque des époques passées? Et ça va être en rapport à ce que je viens de dire maintenant. Alors, il me semble qu'il y a plusieurs points, mais les 2 points fondamentaux, qui font que notre époque est diamétralement opposée à tout ce qui a existé dans le passé. Et la preuve en est cette réunion de ce soir. Et les autres réunions, il faut remercier Mehmet le Rabbi Yaakov, l'organisateur, pour son dévouement, qui a joué notre les forces, et qui est la bracha, voilà, pour nous tous et tout le clan d'Israël, Bezrat Hashem, par le srout de cette Messirut Nefesh. Mais vous voyez que si à 50 ans encore, on avait dit à des parents, est-ce que vous êtes frais? On va faire une petite réunion, on va parler d'éducation. Qu'est-ce qu'ils auraient fait les parents? Allez, il y a des gens de certain âge, hein? Ils vous auraient ri au nez, mais comme si vous arrivez de la Lune, vous tombez de la Lune, et ça ne va pas. Un cours, tu es censé, est-ce que tu te portes bien? Mais moi, je suis parent, je n'ai pas besoin d'apprendre comment être parent, je suis un parent. Vous avez compris? Et je dis, le premier point, en quoi notre époque est totalement différent de tout ce qui a existé depuis que le monde a existé, et c'est pas pour rien, c'est un projet d'Hachem, j'y reviendrai, c'est que depuis toujours, l'autorité parentale était une donnée fondamentale, non seulement de la société, c'était une donnée fondamentale de l'être humain, c'était dans les gènes. Un bébé qui naissait,
à la naissance, et il avait en lui cette sensation qu'il faut respecter les anciens, les sages, et en premier lieu les parents. C'était quelque chose d'inné. À notre époque, chaque année, c'est comme une nouvelle génération. Voilà. Chaque année, voilà, notre époque, elle change vive notre époque. Chaque année, une génération, donc on s'y perd, chaque mois, c'est... Bon, mais à notre époque, les enfants qui naissent, je ne parle pas il y a 20 ans, c'était pas à ce point, mais aujourd'hui, il y a 20 ans, il y a 20 siècles, mais à notre époque, donc Tafshin Ain Zain, et les enfants qui naissent, ils se sentent égaux des parents. Et c'est là où, entre guillemets, le bas peut blesser, où les parents pataugent, les parents perdent les pédales, que leur bien-aimé chéri, il n'obtempère pas, il n'obéit pas au doigt et à l'œil, comme eux ils le faisaient ou comme il a entendu encore faire, et comme disait Rav Bref des Atzal, et pourtant c'est déjà il y a peut-être 25 ans j'ai entendu ça de lui, donner un exemple, quand la maman appelle sa bien-aimée Rivki, qui est au salon et qui fait des devoirs, qui a 10 ans, elle dit viens vite à la cuisine, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'elle répond, Rivki? Elle dit non maman, je fais mes devoirs, viens toi. C'est comme ça. Et la maman reste pantelante et sans réaction, elle ne sait plus comment. Et donc le phénomène, voilà, en 2 mots, j'ai bien entendu, il faudrait développer le sujet, mais j'ai pas le temps, c'est que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte, c'est vrai qu'il y a ce phénomène n'a pas pris naissance aujourd'hui, par graduation, ça a commencé il y a quelques centaines d'années, bien entendu, l'émancipation, la Révolution française, tout ce que vous voulez, mais ça vient de Hachem, j'y reviendrai. Et quoi qu'il en soit, on arrive justement à un cadre d'éducation où le cadre disparaît. Avant, on n'avait pas besoin d'être un bon éducateur. Ne croyez pas que nos parents et ancêtres éduquaient mieux qu'aujourd'hui. Il y avait des individus particuliers, des tzadikim, mais dans la grande masse, on n'éduquait pas. Il n'y avait pas les parents ont toujours raison. Vous savez bien. Alors, mon meilleur ami, plus fidèle, il a grandi à Zurich, il était des parents religieux, très religieux. Son père était médecin, et c'est un médecin qui voilà, il savait comment se comporter. Il avait assuré la fenêtre du voisin Goy quand ses enfants jouaient au ballon, et régulièrement il cassait des vitres. Donc, mais une fois il est rentré à l'école, il y avait une dizaine d'années, il avait reçu une baffe de la Morin, le prof, donc c'était une femme. Il rentre en pleurant à la maison. Et la mère lui a demandé « Qu'est-ce qui se passe, mon chéri ?» Il dit « Le prof m'a donné une baffe injuste. Je ne méritais pas. » Il dit « Quoi? Le prof t'a donné une baffe? » Immédiatement, reçoit une baffe. Parce que si le prof t'a donné une baffe, mais le chidouche, voilà, là où il y avait l'innovation, la nouveauté des gens exceptionnels pour l'époque, je parle il y a 55 ans, elle dit, maintenant raconte-moi ce qui s'est passé, ce qui n'existait pas en général. Qu'est-ce qu'on demande à... C'est comme ça. Le prof a toujours raison, les parents peuvent être cruels, injustes. Ça n'a aucune importance, ils ont toujours raison. Et donc, c'était une éducation, entre guillemets, à sens unique, où il y avait beaucoup de déchets. Ne croyez pas, je veux dire une chose. C'est un peu dur, mais c'est la vérité. Et c'est un peu dur à entendre, mais c'est la vérité stricte. Et malheureusement, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est beaucoup mieux. À notre époque, c'est beaucoup mieux. Mais j'ai à la maison un Mahamar, une dracha de Rav Shar Zatzal, qui disait qu'il s'étonnait, dans tous les endroits du monde, Ashkenazim, Sfaradim, qu'on a ouvert les portes du ghetto du Mela, où que ce soit, assimilation presque totale. Et comment on peut expliquer, la Torah c'est la Torah de vie, nous avons la vérité, nous avons la lumière, faites le tour du monde, regardez l'histoire. Alors, ne vous en faites pas. 100 ans après, comme disait mon père, Zichron Levracha, quand un chrétien quitte, il ne revient plus. Si un juif quitte, si ce n'est pas lui, c'est son fils, son petit-fils, et à la fin, il y a un retour. Mais malgré tout, partout dans le monde entier, et comment, vous savez ce que donne comme réponse Rav Shar, il dit c'est la preuve qu'il y avait
une mauvaise communication et un manque de lien entre les parents et les enfants. C'est pas possible, c'est la seule réponse qu'il a trouvée. Sinon, on ne peut pas comprendre. Si les enfants sont heureux, ils ont la vérité, ils ont la lumière, ils ont tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que, parce qu'on ouvre les portes du ghetto, ils doivent tout quitter? C'est pas possible. Donc ne croyez pas. C'est pour ça qu'on était en galoute. Hein. On est en galoute et il semble qu'on les méritait. Hein. C'est pas tout le monde, il y en a des tzadikim, peut-être pas, mais on est en galoute et on est encore en galoute et on doit encore travailler. On est proche de la fin, le Moshiach est aux portes, c'est vrai. Mais donc ne croyons pas qu'avant, c'est vrai que le sentiment d'autorité était inné, mais ça faisait que les parents étaient sur la sellette et qu'ils n'avaient jamais à se remettre en question. Alors je vous raconte une histoire, je l'ai écrite dans le livre, mais qui m'avait beaucoup frappé. Quand c'est une histoire d'il y a maintenant 35 ans peut-être, et donc près de là où on habite, c'était un petit peu en dehors de ville, de Bnei Brak, c'était pas encore vraiment très habité, une grande rue, et une fois je vois un enfant qui poussait son frère dans ce qu'on appelle, vous savez, le tioulon, la poussette à 4 roues, et un petit bébé de 3-4 ans, je ne sais pas quel âge du bébé, 3 ans, et je vois de loin une voiture américaine qui arrive, c'était l'accident assuré, atroce, et à une voiture, une vitesse folle, et le garçon s'engage déjà dans la rue. Alors, le tout petit qui était dans cette poussette, c'est lui, il a sauté. Il y avait peut-être 2-3 ans. Il a sauté et il a mis la main comme ça et la voiture a freiné et c'est lui qui a évité l'accident. Alors, je l'étudie à l'époque, il y a 30 ans, mais d'où il a pris cet esprit d'indépendance et de se protéger, de lancer un message au conducteur. C'est un esprit qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, les enfants qui naissent avec un esprit de réflexion, d'indépendance, de critique, de réflexion, de perspicacité. Quand j'ai écrit ce livre, et d'autres livres, Bezrat Hashem, pour d'autres sujets, mais sur l'éducation, j'avais monté à Rav Shmuel Karl Bar Zatzal, qui dirigeait l'école de Rachaim, à Bnei Brak, qui est un juif allemand très connu pour ses qualités d'éducateur. Donc je lui ai fait lire le livre pour qu'il me donne des conseils ou qu'il fasse des remarques. Bon, il m'a dit qu'il n'avait aucune remarque à faire. Il a dit, je vais te dire une chose. Je sais pas, le rapport, je vais te dire une chose. Que les enfants de notre époque, c'est déjà il y a 30 ans, je ne sais pas, 25 ans, sont d'une perspicacité sans aucune mesure avec ceux de ma génération. Voilà ce qu'il m'a dit. Les enfants aujourd'hui, et je vous donne un exemple maintenant très vif d'un enfant. Alors c'est un cas que j'ai vu aussi il y a 30 ans, je ne sais pas quand. C'est un père qui avait dit quelque chose à son fils, mais là je vais attendre une réponse de vous, vous allez m'éclairer. Et quelqu'un a parlé à son fils d'une dizaine d'années, et le fils a répondu, il semble, avec un peu de toupet, d'insolence. Et donc le père lui a donné, pas une prouta, qu'est-ce qu'il lui a donné? Bien entendu, il lui a donné une baffe, bon, une claque. Bon. Et alors le fils dit à son père, mais dis-moi papa, tu te mets en colère? Donc le père, fou de rage, je vous laisse continuer parce que je suis un peu fatigué. Donc le père, fou de rage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une deuxième. Et il lui dit, insolent, comme ça tu parles à ton père. Alors le fils dit, tu sais papa, juste aujourd'hui au Cheder, j'ai appris avec le Rebbe combien c'est grave de se mettre en colère. Il nous a même dit que se mettre en colère, c'est de l'idolâtrie. Dis-moi papa, qu'est-ce qui est pire? Être insolent ou être idolâtre? Bon. C'était pas un Français, c'était un Israélien, attention. Bon. Alors, quelle est la réponse? Alors, je me repose un peu. Quelle est la réponse que va donner le père? Le bien-aimé père à son fils. Hein? Comment? Troisième.
Chas v'shalom. Alors là, il retrouve son fils dans le caniveau ou derrière les barreaux de la prison après quelques années. Il a raison. Aujourd'hui. Hein? Il a raison. Qui a raison? Le fils. Le fils a raison. Mais comment le père doit répondre? Déjà, quand il est plus énervé, quoi. Ça c'est bien, quand il est plus énervé. Mais qu'est-ce qu'il va répondre? Qu'est-ce qu'il va dire à son fils? Tu as raison. Alors, Sa colère, il faut donner le... Sa colère est liée à... En réalité, sa colère est liée au fait qu'il est de sa route soir. Et non pas du fait qu'il est en colère. Parce qu'il n'est pas en colère en général, le père. oui ou non, j'en sais rien. Il faut lui demander. Il faut lui poser la question. Il faut lui poser la question. Il faut expliquer au fils. Mais d'après le scénario, je peux vous dire qu'il est en colère en général. Enfin, qu'il est vite en colère. Ça, je peux vous le dire, qu'il est chatouilleux. Et que ça, je peux vous le dire d'après l'histoire. Mais, alors, vous avez tout à fait raison, il faut d'abord qu'il se calme. Et il peut dire à son enfant, écoute mon cher fils, c'est pas joli d'être insolent, mais tu as raison. Tu as raison. Et à l'avenir, je ferai des efforts sur moi-même. Et vous verrez qu'il y a un prodige qui se passe, mais je voudrais avoir un autre point. Et résumer cette remarque et cet enseignement, je dis, à part le sentiment d'indépendance, de critique, les parents, les enfants, quand ils sont dans leur chambre, ils disent, qu'est-ce que tu dis de papa, de maman? Tu as déjà vu, il s'est de nouveau énervé, papa, ou il s'est conduit comme ça, et maman s'est énervé comme ça. Et à un âge très précoce, les enfants d'aujourd'hui décident s'ils acceptent leurs parents ou ils les mettent de côté, mettent une croix dessus. Alors, vous allez dire, quelle époque difficile? Je dis, on est l'époque la plus merveilleuse de l'histoire du monde. Hein? Vraiment. On peut remercier Hachem, il n'y a jamais eu d'époque aussi extraordinaire que la nôtre. Je vais l'expliquer. Grâce à nos enfants. Alors, il y a un autre point très particulier à notre époque, c'est que le monde matériel et les facilités du monde matériel font que de plus en plus, nous déjà, mais nos enfants et ceux qui viennent après, sont habitués au moindre effort. Il était un temps, on savait que vivre, c'est faire des efforts. Et sans faire d'efforts, petit à petit, l'effort s'étiole. Et celui qui ne fait pas d'effort, ne fait que recevoir, ne sait plus donner. C'est pour ça, comme disait le Stapler, l'enfant, toute sa jeunesse, ses parents l'ont adulé, lui ont tout donné, et il se marie, et ce mauvais conjoint, là, il a une autre attitude. Il ne veut plus tout lui donner, il veut prendre. Parce que lui aussi, il n'a fait que recevoir. Et quand deux êtres qui n'ont fait que recevoir se rencontrent, c'est là qu'il y a des catastrophes. Et le monde matériel, c'est le monde qui fait qu'on est de plus en plus entouré de douceur. Je dis même, voilà, le Shabbat, c'est sûr qu'il faut abonder en douceur et tout, mais aujourd'hui, ça devient des masses de choses qui, à mon avis, détruisent les enfants. Il y a 10 sachets de bamba, 30 de je ne sais pas quoi, et ils prennent sans demander, etc. Il faut donner. Il faut donner ce qu'on peut donner. Et il faut faire un éventail de Shabbat et la semaine. Mais limiter, c'est aussi donner. Parce que, alors, c'est une remarque éducative. Je veux dire, je ne rentre pas dans le vif du sujet qui demanderait de très longs développements. Mais à notre époque, les châtiments et les punitions passent très mal. Les enfants ne les comprennent pas. Ça a très peu de messages éducatifs, sauf dans des cas exceptionnels où l'enfant mérite et comprend qu'il mérite une grande punition. Là, on peut lui donner, même des fois le frapper. Mais aujourd'hui, en général, il ne faut pas frapper, surtout pas de gifles et de claques. Mais il faut diminuer les récompenses et le trop-plein de choses. Si un enfant a déjà eu une glace en été, voilà, au repas, et qu'il en demande une deuxième, et qu'on lui dit non, tu as déjà eu une, ça suffit, on le sauve à la fois d'un divorce et du Guéhénom. On l'a sauvé de deux choses, du divorce et du Guéhénom. Pourquoi ? Parce que si on dit oui, mais bien aimé, et s'il insiste, alors bien entendu, il tire le parent par le bout du nez, et qu'on se plie à toutes ses volontés, eh bien, on l'habitue à devenir égoïste, égocentré, il devient le centre du monde,
et le malheureux, alors, où il arrivera ou pas au divorce, où il se mariera ou il ne se mariera pas, mais bien entendu, je vous dis des choses un peu grossies. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. C'est parce que le temps est court et qu'il faudrait des dizaines d'heures pour développer ces sujets. Mais ce sont des choses, si vous voulez, ce sont un peu des flashs. Mais les idées que je vous dis, je pense, sont justes. Peut-être je les dis de façon un peu grossie, pour vous faire mieux sentir, parce qu'on n'a pas le temps et que c'est quand même des messages importants. Mais les enfants d'aujourd'hui, je dis toujours, c'est une boutade. Si on veut, quel juif ne veut pas faire fortune? Donc si on veut faire fortune, et n'oublions pas que la fortune, c'est nos enfants, mais si on veut faire fortune, j'ai une idée très simple. Si quelqu'un veut avoir ce brevet, c'est très simple. Il suffit d'inventer un robot à refermer les bouchons de bouteille et à fermer les portes de frigidaire. Vous êtes sûr vous conquérez le monde entier. Parce que les enfants d'aujourd'hui, fermer la porte du frigidaire, fermer une bouteille, c'est un effort qui dépasse les forces de je dis, on est un monde, les grands-parents ont toutes les forces, ils courent sans limite. Les enfants, ils n'ont pas de force. Et les parents, ils sont entre les deux. C'est le monde à l'envers. Donc le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui retire les forces vives à force de recevoir, d'être entouré de facilité, d'aisance matérielle. On est désarmé. Mais là où, voilà, du point de vue éducation, là où c'est délicat, c'est qu'on a tellement l'habitude, nous on vit avec le passé, on a du mal à comprendre nos enfants qui vivent, qu'on le veuille ou pas, le point de départ de nos enfants n'est pas le nôtre. Et les enfants d'aujourd'hui sont très fragiles, émotivement, physiquement. Et quand on leur demande des choses, souvent pour nous c'est une évidence. Ça coûte. Et après les parents ils vont chez le rav, chez l'éducateur, je ne comprends pas, mon enfant se révolte. Qu'est-ce que je lui demande? Mon père me demande 10 fois plus, je ne lui demande rien. Qu'est-ce que je lui ai déjà dit qu'il fasse? Et tout le temps déjà, les enfants d'aujourd'hui, alors il ne faut pas les laisser dans ce marasme, il faut les apprendre à être lestes, à être zaris, et surtout dans la simcha. Si la simcha, il y a tout, s'il manque de simcha, il n'y a rien. Mais il faut les prendre là où ils sont. Ça ne sert à rien de dire. Et si on veut les aider, il faut donner l'exemple. Si on veut que les enfants débarrassent, et la table, il faut débarrasser soi-même, donner l'exemple. Sinon, la petite fille ou le garçon rentre à la maison et qu'elle jette tout, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y en a. Eh bien, si on dit, viens, on va ramasser, si on lui dit, comme le parent d'antan, ramasse, tu ne bouges pas tant que tu n'auras pas ramassé. Et plus on exerce la contrainte et la rigueur, et plus les enfants ou sont brisés ou se révoltent. Alors je voudrais arriver à dire le principe clé qui, à mon avis, c'est un principe exceptionnel. C'est si on a ça, on a tout. Maintenant, le reste, c'est comme a dit Hillel aux guerres. Le reste, il faut l'apprendre. Mais le principe de base. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que les conditions de notre époque font que le Moshiach est aux portes. Il va arriver. Qu'est-ce qu'il va trouver comme peuple juif? Des gens qui sont abattus, qui pensent qu'à eux-mêmes, qui n'ont pas d'envol et d'élévation. Il aura pas à qui parler. Il faut bien que le peuple juif soit un peuple élevé, qui soit digne de recevoir le Moshiach, qui est d'après tous les textes, et on le voit, et on n'a plus besoin même de le croire. Aujourd'hui, on le voit, qu'il est aux portes. Mais, c'est une façon de parler, mais Hachem a fait quelque chose qui est extraordinaire à notre époque. Alors, j'ai rapporté, je ne crois pas que je vais marquer malheureusement dans le livre, mais Rashi dit que le Moshiach viendra, c'est l'avant-dernier verset des prophètes, et donc dans Malachi, Veshivlev avot albanim, Eliyahu viendra, et il fera revenir le cœur, alors Rashi des Chazal, le cœur des pères par les fils. Rashi dit, les enfants appelleront les parents à revenir à Dieu, ce qui se passe aujourd'hui. Les enfants font tchouva et ils ramènent les parents. Mais moi, j'ai expliqué le verset de façon un peu parallèle à Rashi. Le sens simple, comme il est marqué dans les Chazal, les enfants vont revenir à Hachem
à Hachem les parents. Mais je ne dis pas, il les appelle à faire tchouva. Avec les difficultés que causent nos enfants, étant donné qu'aujourd'hui, avec des erreurs minimes, je dis bien minimes, on peut perdre ses enfants. Et le parent, il ne comprend pas. Il dit, mais je suis un bon père, j'aime mes enfants. Je suis une bonne mère, j'aime mes enfants. Et on peut les perdre, ce qui arrive souvent. On est obligé, si on aime ses enfants, si on n'est pas trop entiché de soi-même, vous m'excusez, je suis des fois un peu virulent, mais si on aime ses enfants et qu'on cherche la vérité et qu'on n'est pas trop orgueilleux, on est obligé, pour réussir dans l'éducation, de s'élever et de s'améliorer et de se transformer. Parce que sinon, on n'arrive plus à éduquer, il n'y a plus de cadre, et l'autorité pour l'autorité et l'être morte, elle n'existe plus. Les enfants envoient promener les parents. Et si on demande, voilà, j'ai dit au début du propos, soyons tous fiers d'être des juifs. Je dis toujours, le plus grand bonheur, Hervé, c'est d'être un juif, et tout le reste c'est durable. Voilà. On est des juifs, bon Hachem, tout le reste, bon Hachem, on a encore beaucoup de choses extraordinaires qu'Hachem nous a données. D'abord, on est des juifs. Et le projet numéro 1 d'un juif, quel doit-il être? Voilà, il faut réfléchir, ça doit être éduquer ses enfants. Et éduquer, aujourd'hui, si on ne visionne pas ses enfants, si on ne le regarde pas, si tout est à sens unique, on ne les éduque pas, on les écrase et ils nous rejettent. Et en fin de compte, c'est les enfants qui triomphent. Parce qu'aujourd'hui, dans le combat du coq et du poussin, tout le monde le sait à notre époque, c'est le poussin qui gagne. Donc, si on veut gagner, il faut non pas éduquer son enfant, qu'est-ce qu'il faut éduquer? Soi-même. Si on a ce principe, et qu'on n'est pas assez égoïste pour refuser ce principe, et pas assez orgueilleux pour dire, moi, j'ai toujours raison, et j'aurai le dernier mot avec mon enfant, et je le materai. Voilà, on va le mater comme on mate un fauve. Je vais le mater, il y en a qui matent, et malheureusement, c'est les parents ils perdent le match, ils sont sur la touche, et les malheureux, après, que deviennent les enfants, et que de tsar à la maison, et que de peine, alors que, je dis, c'est très simple. C'est simple, mais c'est simple. Maintenant, il faut bien entendu, c'est un sujet qui est vaste, qui demande réflexion, et qui demande à être approfondi. Mais je pense que ce principe-là, c'est le principe de base, qu'aujourd'hui, c'est pas une époque, il ne faut pas dire quelle époque, l'insolence, et les enfants, on ne sait plus comment s'y prendre. Il faut dire quelle époque merveilleuse, qui n'a jamais existé, où on est obligé, qu'on le veuille ou pas, d'être des géants. Chaque juif aujourd'hui, que le projet divin d'Hachem, qu'Abraham se concrétise pour que le Moshe vienne, qu'on soit des êtres dignes de ce nom. On aime vraiment ses enfants, et je dis, dans la règle d'or, pour que ce projet soit mené à bien, on ne peut plus agir de façon mécanique et uniquement d'après sa compréhension. Si on n'étudie pas l'enfant, si on ne le comprend pas, ou il se révolte ou on l'écrase. Donc on est obligé de dévisager. Chaque enfant est à part, chaque enfant est un monde. Et je donne encore une toute petite idée. Si un enfant vient du Gan, le fils, la fille, et il montre au papa, la maman un dessin, il ne faut pas croire, j'ai dit précédemment, on est là pour nos enfants. Mais on est tous occupés, Baruch Hashem. Chaque juif est occupé. Et où on va trouver le temps est plus qualitatif que quantitatif. Si on regarde l'enfant avec un sourire, avec intérêt, et on lui dit c'est très joli, c'est magnifique, l'enfant est repu, il est rassasié, il va jouer pendant 2-3 heures, il est content. Mais si le père rentre avec le portable, ou la maman elle est affairée, il dit oui, comme si on n'a pas vu, le malheureux enfant, c'est là qu'il va tirer la jupe de sa mère pendant 2 heures pour avoir un peu d'attention qu'il n'a pas eu. Et donc, le temps est plus qualitatif qu'il n'est quantitatif. Et bien entendu que l'essentiel de tout, c'est l'amour qu'on a pour ses enfants. Naturellement, un parent juif on a un monde dénaturé, et il y a des exceptions, mais l'essentiel, c'est l'amour. Mais si on aime vraiment son enfant, voilà, à notre époque, et il faut, plus qu'autre chose, y donner l'exemple.
il faut l'amour, il faut lui donner plus spirituellement que matériellement. Matériellement, il faut lui donner aussi. Mais en français, le français est bon. Le vieux français qui était de chrétienté, qui vient des reliquats de la Gemara. Donc, on dit en français, on gâte, un enfant gâté pourri, une pomme gâtée pourrie, elle n'est pas bonne. Aujourd'hui, on croit que c'est bon. Mais non, une pomme pourrie. Gâter les enfants, c'est gâter spirituellement avec de l'affection, avec de l'amour. Mais, et voilà, je répète ce que j'ai dit tout au début, ce projet merveilleux, parce que le plus merveilleux projet, chaque parent doit se dire qu'il est prêt à monter à pied sur l'Himalaya pour ses enfants. Voilà. Chaque juif, si on est un juif. Et Hachem donne toutes les forces. Mais, pour ses enfants, pour justement, si on les aime, on veut qu'ils grandissent bien, surtout ne pas, voilà, mes chers frères et sœurs, ne pas les écraser. Je vous dis, malheureusement, l'expérience prouve que, voilà, c'est difficile, mais on vit tous avec le passé, on a l'habitude, ce sont des réflexes qui sont, chez nous, c'est encore des réflexes antiques, et on demande souvent, et la plupart du temps, des enfants trop jeunes, l'enfant doit se développer selon son âge, quand il est un bambin, comme un bambin, et plus tard, se développer selon ses forces psychiques, spirituelles, chacun à part, selon ce qu'il est, l'essentiel à la maison, qui est la sérénité, qui est la joie, que les parents eux-mêmes portent le judaïsme et la Torah avec joie et avec simcha, avec bonheur. Et bien entendu, il faut donner des normes aux enfants, bien entendu, mais aujourd'hui seulement dans la douceur. Avec la force et la force brutale, c'est sûr qu'on arrive à des échecs dans tous les cas. Il n'y a pas d'exception. Et je dis, quand un enfant fait quelque chose qui dépasse les mesures et qui sent qu'il mérite une punition, des enfants, on peut même lui donner une fessée ou quoi, selon le cas, mais à notre époque, l'essentiel, voilà, on est un monde, on passe de l'acte à la parole. De même, le monde a été créé par la parole, Bereshit bara Elokim, Basara Dibrot, par 10 paroles d'Hachem, et ensuite le monde est passé pendant 6 millénaires, le monde de l'action. On revient à la fin des temps, la Torah se renforce, on revient à la parole, la Torah se répand. Dans l'éducation aussi, la parole doit être plus importante que l'acte. Et la parole doit être mesurée. Si on doit répéter 100 fois la même chose, c'est qu'il n'y a pas de force de parole. Il faut dire les choses avec fermeté, avec douceur. Il faut donner à ses enfants ce qu'on peut matériellement, pas les priver bien entendu, mais surtout leur donner de l'amour, de l'affection, c'est l'essentiel. Et il faut surtout que les parents portent le message et que les parents fassent attention à changer de ce type d'éducation où on n'éduquait pas, où le parent a toujours raison et l'enfant est en tort, et en fin de compte, ça amène à notre époque à des échecs totaux. Et si au contraire on cherche à s'élever, je dis, on est une époque bénie. On est l'époque, voilà, pré-messianique, mais pré-messianique véritablement, où on sent qu'on touche à la fin, et qu'on le veuille ou pas, voilà, vous êtes tous réunis, et vous comme moi, on essaye tous, et on va tous essayer encore de s'améliorer, et d'aller plus haut, d'être meilleur, d'avoir des meilleurs midotes. Bien entendu, si le père ne respecte pas la mère et la mère le père, qu'est-ce qu'on va demander aux enfants qui respectent les parents? Bien entendu, je n'ai pas parlé de ça, le pinacle et la source de tout, c'est l'amour et le respect entre les parents. Sinon, de quoi parle-t-on? Mais si les parents font des efforts vrais et sincères, alors, encore une chose extraordinaire, comme dit le Rabbi de Slonim, on n'est pas des malachim, on a tous nos défauts. Heureusement, sinon on serait des anges, on ne serait pas là. Heureusement qu'on a des défauts et qu'on a des fautes, sinon qu'est-ce qu'on serait? Et on fait tous des erreurs. Les enfants savent, aujourd'hui, vous savez, ils ont un laser, ils savent lire dans le code, ils savent tout des parents. Ils savent exactement ce qu'on est et ce qu'on pense, et est-ce qu'on éduque uniquement pour son amour propre, ou on éduque parce qu'on les aime, et ils sont indulgents, même si on se trompe, et l'erreur est humaine. Il n'y a que les anges qui ne se trompent pas, mais les hommes se trompent, et on se trompe tous. Il ne faut pas non plus en faire une maladie. Si on s'est trompé, on va rectifier, on va réparer, on va s'améliorer. Voilà, ce sont quelques messages qui sont des avant-propos au sujet, mais à mon avis qui sont
les choses les plus importantes pour notre époque, et qu'Akadosh s'en sorte, que Bezrat Hashem, tous nos enfants, comme le pasuk dit, soit qu'ils les essimes, saviv le shulchanecha, et que Bezrat Hashem, on puisse recevoir le Moshiach, Bekarov, Bemera Bemen, Yomen, Besimchat Lev, Beshlemut. Ken Yiratzon. S'il y a quelques questions.